Donc voilà, j'ai fabriqué le câble VGA Péritel en suivant un tutoriel disponible sur Game Over. Donc nous allons pouvoir tester RetroPie sur une télévision 15 kHz que voici. Sur cette télé, il ne faudra pas trop faire gaffe à la convergence qui n'est pas super bien réglée, ni à la géométrie. D'ailleurs, j'ai un logo ici qui me signale qu'on est sur la Péritel, que je ne peux pas enlever parce que je n'ai pas la télécommande. Mais bon, c'est vraiment pour se donner une idée de cette distribution qu'on est en train de préparer pour le pyjama et qui avance quand même petit à petit, l'air de rien. Donc on va démarrer le Raspberry Pi 4, je vais l'alimenter. Voilà. Donc c'est pas le premier test que je fais, j'ai déjà fait un essai tout à l'heure. Et j'ai déjà eu l'occasion d'apporter quelques petites modifications, je vais vous expliquer lesquelles. Donc comme on peut voir là on est réglé en 240p. Euh, donc les écritures au démarrage, dans les menus de réglage sont beaucoup plus grosses, c'est normal, hein, le RetroPie s'adapte de manière à ce qu'on ait quelque chose de lisible malgré le fait qu'on soit sur un écran avec une résolution qui est quand même bien moindre. Donc comme vous pouvez le voir tout de suite, vous remarquez que j'ai changé le thème en fait de RetroPie. Tout simplement pourquoi? Parce que en fait quand on va sélectionner un jeu, ici, voilà, dans la liste des jeux c'était illisible, je n'arrivais pas à lire le titre du jeu. Donc ce qui est bien avec RetroPie, c'est que si vous connectez le Raspberry Pi 4 en Wi-Fi à Internet, vous avez accès à énormément de plugins, de thèmes, de fonds d'écran, enfin bref, plein de choses sympathiques. Et j'ai pu trouver donc au niveau des thèmes, un thème qui s'appelait 240p quelque chose. Et effectivement, grâce à ce thème, on arrive à avoir une police d'écriture qui est beaucoup plus correcte pour un écran de cette taille. Ce qui fait que là, on voit ce qu'on sélectionne comme jeu, c'est tout à fait lisible. Alors bon, bien sûr, il y a la jaquette à côté qui aide pas mal, mais si on va par exemple sur un système où je n'ai pas encore mis les jaquettes, par exemple ici la Neo Geo, voilà, donc là on n'a pas de jaquette puisque sur Neo Geo je ne suis pas encore allé les chercher, et on remarque effectivement que ben, c'est quand même bien pratique d'arriver à lire le titre du jeu. Bon, vous voyez, ça part un peu sur la gauche, là, un peu trop vers la gauche, ça c'est tout simplement dû au fait que l'écran n'est pas bien réglé, n'en tenez pas compte. Voilà. Donc, j'ai continué à travailler du coup sur la distribution, hein, je rajoute des choses, elle est en train de prendre un peu du poids cette distribution. On a un full set Mega Drive, Master System, un full set... Alors là, MAME, je vérifie, voilà c'est ça. Donc ça c'est un MAME 0.139, donc avec des jeux qui sont un peu plus récents. On peut voir donc Street Fighter 3 Third Strike, et on voit aussi Killer Instinct, puisqu'on m'a demandé de tester Killer Instinct. Alors, je vais décevoir certaines personnes, malheureusement, ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien, pourquoi? Je vais vous montrer tout de suite. On va faire un test pour les gens qui m'avaient demandé ce que ça donnait sur Killer Instinct. Donc on voit, vous voyez, LR-MAME 2016, donc ça c'est le... Ça correspond donc à une version 0.139, si ma mémoire est bonne. Donc j'ai essayé sur les autres versions, ça ne démarre même pas. Killer Instinct ne démarre même pas. Sur cette version-là, le jeu démarre. Il n'y a pas de bug graphique. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement lent. Alors malheureusement, je pense que ce n'est pas jouable. Voilà. Alors là ça c'est la mauvaise nouvelle un petit peu, j'ai envie de dire. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que sur mon Raspberry Pi 4, à l'heure actuelle, je suis en fréquence d'origine. Pourquoi? Tout simplement parce que si on regarde ici, je n'ai pas mis de radiateur, hein, le processeur est à nu, il n'y a même pas de petit radiateur passif, il n'y a rien du tout. Donc effectivement, je suis aux fréquences d'origine. Donc aux fréquences d'origine, voilà ce qu'on a sur Killer Instinct, c'est beaucoup trop lent. Il n'y a pas de bug, mais c'est pas exploitable. Donc ce qu'on pourrait envisager dans un second temps, j'ai vu qu'il existait des radiateurs pour Raspberry Pi 4 qui étaient comme genre de caloduc. Donc on a un vrai radiateur avec un ventilateur sur le dessus, avec des tuyaux pour faire passer le... Alors je crois que c'est de l'huile hein, dans les caloducs qui circule et qui permet des refroidissements. Je pense qu'avec ce type de montage, on pourrait vraiment beaucoup augmenter la fréquence du processeur et qui sait peut-être arriver à obtenir quelque chose de jouable sur Killer Instinct. En tout cas là par défaut je peux pas le faire tant que j'ai pas ce type de système pour essayer. Donc là pour l'instant ce n'est pas jouable. Voilà, on va quitter. Donc
Maintenant, on pourrait... bon, on va continuer de faire le tour, hein. Donc je vous ai mis un full set Game Boy. Ça, c'est un set MAME en 0.73 ou 74, quelque chose comme ça. Donc ça équivaut à du MAME 2003, je crois, si ma mémoire est bonne. Je vais essayer de démarrer un jeu. C'est pas précisé. Non, c'est dommage, pas précisé. Il me semble que ça équivaut à du MAME 2003. Voilà. Donc là, ça démarre. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, j'ai lancé un jeu vertical et on voit que le jeu a bien basculé sur quelque chose de vertical. Donc ça, c'est sympathique aussi. C'est une bonne nouvelle, une de plus. Voilà. Donc comme vous voyez, ça marche déjà pas trop mal, hein. Voilà. Hop. On va revenir en arrière. On continue de faire le tour de cette distribution. Donc, tout ce qui est effectivement Dreamcast, Atomic Wave, Naomi. Là, j'ai mis de l'Amstrad CPC, un full set, mais c'est parce que je l'avais quand j'étais gosse et c'est vrai que j'aime bien. Un full set Super Nintendo, un full set 32X, et là on arrive sur les réglages RetroPie. Je sais plus où est-ce qu'on a commencé, j'ai oublié. On a un full set NES, je crois qu'on a commencé sur la Neo Geo. On arrive sur du Neo Geo, puis Nintendo 64, Mega Drive, Master System, etc., etc. Bon, bien sûr, on peut en rajouter à souhait. Pour l'instant, j'ai une SD de 16 Go dans la machine, donc je vais essayer de la remplir déjà à la gueule. Et on verra ensuite pour les plus gourmands si on n'essaie pas de passer sur du 32 Go. Donc, revenons sur la Dreamcast. Voilà. Donc, la Dreamcast. Alors, comme vous voyez sur la Dreamcast, c'est assez bizarre, mais la police d'écriture est plus petite que sur les autres jeux. Donc, il faudra que je vois si on peut corriger ça. J'avoue que je ne sais pas bien pourquoi. Donc, on va essayer de démarrer pour commencer. Bah, tiens, Virtua Tennis 2. Alors, ce qui est intéressant avec la Dreamcast, c'est que là, on va la faire du downscaling, c'est-à-dire qu'on va démarrer le jeu dans une résolution inférieure à sa résolution d'origine. Du coup, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par une police d'écriture qui sera forcément moins lisible sur les petites écritures dans le jeu. Donc, par exemple, sur le insert coin, sur le press start, ce genre de choses, on risque d'avoir effectivement une légère difficulté de lecture qu'on n'aurait pas sur l'écran d'origine comme on a vu ce matin. Donc vous le voyez par exemple ici en bas, hein, si je zoome en bas, vous voyez effectivement que la police d'écriture c'est pas génial, on a un peu de mal à lire. Donc le jeu voilà, fonctionne. On va essayer de le lancer. Voilà, je vais me promener sur le terrain à une main, puisque je tiens la caméra avec l'autre, mais juste pour vous montrer que bon c'est fluide, hein, vous voyez, il n'y a pas de problème, ça marche bien. Voilà. Hop, ça c'est bon. Donc on pourrait, tiens, on va regarder un jeu que j'ai installé tout à l'heure aussi. Oh, j'ai le Raspberry qui sauve, excusez-moi, je le remets en bonne place. Dolphin Blue. Donc là on passe sur de l'Atomic Wave. Voilà, donc là aussi, on peut voir que c'est fluide, hein, ça marche bien. Bon, bien sûr, à une main, je meurs de suite. Voilà. Donc comme vous voyez, ben, ça avance quand même pas mal. On a de plus en plus de jeux qui fonctionnent, on a une distribution qui commence à avoir de la gueule. Alors qu'on n'a même pas encore reçu les PCB du pyjama. Au moins, j'ai envie de dire, on gagne du temps, on prend un peu d'avance, et ça c'est pas plus mal. Voilà, je pense que c'est tout ce que je peux vous montrer, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas.